François. Bonjour Françoise. Alors aujourd'hui, une recette de saison. Absolument. Aujourd'hui, nous allons travailler un fruit de saison qui est la fraise. Qui n'aime pas la fraise? Donc, avec cette fraise, qu'allons-nous faire? Une tarte un petit peu revisitée sur un sablé breton. Mais pas n'importe quel sablé breton. Un sablé breton fait avec quelques ingrédients rajoutés. Pour cette recette de sablé breton, nous avons 90 g de farine, 2 g de levure chimique, 58 g de sucre glace, 10 g de poudre d'amande, 27 g de jaune d'œuf et nous terminons par 68 g de beurre. Vous avez eu la présentation des ingrédients. Nous allons donc commencer par faire cette pâte qui est extrêmement facile. Donc tout est tamisé, tous les ingrédients secs, donc farine, sucre glace, poudre d'amande et levure chimique évidemment sont tamisés ensemble. Je n'ai plus qu'à mettre les ingrédients à température, c'est-à-dire le jaune d'œuf, la quantité. Donc c'est à peu près 2 jaunes d'œuf, hein. 27 g correspond. Ouais, 27 grammes, c'est 2. C'est 2 jaunes, ouais, voilà. Okay. Et après, ma quantité de beurre. Donc le beurre un peu mou, quoi. En pommade. On appelle ça beurre pommade, c'est-à-dire un beurre qui est quasiment comme une pommade. Température ambiante. C'est ça, exactement. Surtout de saison comme ça, on n'a pas de mal à garder un beurre. Donc, la recette, vous allez voir, est extrêmement rapide. L'important, c'est que je prends une petite spatule assez rigide en plastique. Et donc, il n'y a plus qu'à faire la pâte. Ouais. Donc, la pâte est prête, vous avez vu. Ouais. On n'a plus qu'à la mettre en boule, tout simplement. Voilà. Ah, la fait reposer un peu. On la fait reposer 1 heure de façon à ce que les ingrédients s'imprègnent tous. Alors, je fais une petite boule. Et nous n'avons plus qu'à la mettre, donc une petite boule ronde de façon à pouvoir l'étaler facilement. Donc au frigo pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Elle est restée 1 heure au frigo. La pâte a repris 1 heure au frigo. Ouais. Je n'ai plus qu'à l'étaler. Je vais vous montrer. Donc on ne va pas étaler comme une tarte classique. On va mettre ça là. On va faire simplement un palais. Comme un palais breton. Alors, un peu plus épais et donc pas de rebord. Donc, on va cuire la tarte à plat. Okay. On reprendra. Ça, je sens que je le fais. C'est pratique, c'est facile à faire. Donc voilà, la pâte est prête. Je vais prendre le gabarit du cercle, j'appuie et l'excédent, je peux me le garder. C'est une pâte que je peux réutiliser pour faire des petits sablés. Donc la pâte est prête et je n'ai plus qu'à enfourner la pâte au four. Ah, donc au four. Donc on va cuire pendant une vingtaine de minutes à 175 degrés. Nous avons le sablé qui est presque cuit. Ouais. Il reste une dernière petite manœuvre qui est de sortir le cercle. Sans abîmer. Je vais sortir le cercle. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu blond. Donc je vais le laisser cuire quelques minutes de plus. Alors, notre sablé est cuit. Ce que je vais faire, je vais le prendre et le faire refroidir sur une grille. Quand il sera froid, je le retournerai et j'utiliserai la partie la plus plate. Ah, d'accord. Voilà. Pour notre crème vanille, nous avons 150 g de lait entier, 30 g de jaune d'œuf, 13 g d'amidon de maïs ou maïzena, 60 g de sucre, 2 g de feuilles de gélatine, 1 gousse de vanille, 60 g de beurre et 60 g de crème fouettée. Bon, alors maintenant, je mets une partie de mon sucre mélangé au lait. Dans le lait et l'autre partie mélangée avec la fécule. Alors pourquoi je mélange avec l'amidon de maïs, pardon, c'est simplement pour la délayer et éviter qu'il y ait des morceaux. Et je vais mettre
amidon et deuxième partie de sucre. C'est-à-dire le maïzena, en fait, hein. Oui, maïzena, exactement. Pendant ce temps-là, je gratte ma gousse. Donc je l'incise en deux. Et je prends ce qu'on appelle la pulpe. Ne jamais mettre une gousse de vanille à infuser dans le lait, ça apporte de l'amertume. Et là, je vais pouvoir commencer à chauffer. J'incorpore les jaunes d'œufs, Ouais, là, il y en a 2. ce qui représente 30 grammes environ. Voilà. Et je mélange. Si j'ai quelque chose de trop épais, je peux rajouter un peu de lait dedans. D'accord ? Voilà, comme ça, vous voyez, ça détend les jaunes. L'important, c'est de ne pas avoir de morceaux. Donc ça y est, ça bout. Ça bout, donc, procédé. On remet tout le liquide dedans. Et là, je recuis jusqu'à épaississement. Exactement, parce que surtout une induction, ça a tendance à cuire très rapidement. Vous voyez, ça bout, hop, je stoppe. Je termine de mélanger et je vais verser. Voilà. Alors ce que je fais, je vais garder un petit peu la spatula en plastique. Je détends la crème et je vais mettre la gélatine que j'ai essorée, les 2 grammes, à fondre dans cette crème. Je vais prendre une plaque et je vais mettre la crème à refroidir à température à peu près, je dirais, une température ambiante, 25 degrés, de façon à continuer mon mélange. Donc pour éviter d'avoir de la peau, c'est pas compliqué, donc ça on a terminé avec ça, Françoise. On va prendre un film plastique et je vais filmer, comme on dit, au contact. Donc j'appuie. Et ça évite d'avoir, vous savez, des fois on peut trouver des pellicules comme une petite couche sur la crème. C'est parce qu'elle est en contact avec l'air. Donc pour éviter ça, je la filme au contact et je vais la garder quelques minutes au réfrigérateur. Voilà, la crème est prête. Donc elle est en température ambiante, je dirais. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide, autrement le beurre va figer et va granuler. Donc il faut avoir une crème à peu près à 25 degrés. Et donc là, je vais la mettre à battre avec le beurre, comme une crème mousseline, et je terminerai avec la crème montée. Donc il faut que la crème soit blanche, comme ceci. Voilà Françoise. Merci. Donc là, on va rajouter la crème, je remélange bien avec le fouet. Et puis je vais rajouter la crème fouettée. Voilà, c'est ça. Normalement, une crème mousseline, c'est que du beurre. Là, pour lui donner une texture beaucoup plus agréable, je rajoute une crème fouettée. Donc, on a une crème qui est onctueuse.
Et je vais garnir la base de la tarte avec. J'ai préparé une poche avec une douille cannelée qui me servira à garnir et à faire des petites rosaces sur les fraises quand la tarte sera terminée. Je garde un petit rebord pour faire un petit contraste entre la pâte et la crème. Et ça, cette crème qui me reste, je ferai un petit décor sur le dessus. Donc là, les fraises. Nous disposons les fraises. Ça y est. Ouais, ça fait une jolie rosace. Ça fait une petite rosace, ouais. Voilà. Et alors, là, On va faire une petite. Et voilà, donc notre petite tarte aux fraises revisitée crème vanillée, sablé breton. Bon appétit à tous et puis à bientôt pour d'autres aventures culinaires. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, au revoir.